On avait eu la chance, à l'époque de Radio Star, il y avait Studio Ciné-Live qui avait fait un reportage, un portrait de Romain et de Judd Apatow en montrant le film de Romain et Judd Apatow. Pour moi, quand j'ai appris ça, c'était juste extraordinaire de me dire que juste Judd Apatow avait vu ma tête quelques minutes. On peut pas parler de Donc, bien sûr, moi je me revendique complètement de cet esprit-là. Donc, pour répondre à votre question simplement, oui, complètement. Et effectivement, c'est vrai qu'on le voit peu, même si on a tendance à le voir un tout petit peu plus ces derniers temps dans le cinéma français, mais c'est vrai qu'on le voit peu dans le cinéma français. Et je trouve que Gangsterdam, plus que jamais, est un vrai film à part, une vraie proposition de cinéma qu'on ne voit pas en France. Et on se le disait déjà pendant le tournage, et quand on a vu le film fini, c'est le premier truc que je me suis dit en sortant de la salle. Je me dis, je ne vois ce film nulle part ailleurs. Je n'ai vu ce film nulle part ailleurs. Voilà. Non mais oui, bien sûr, on a beaucoup préparé. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Mathieu et Romain de très nombreuses séances sur le scénario. Ils ont toujours été très à l'écoute de nos remarques, de nos demandes. Je pense que ça a été pareil. Je pense que ça a été pareil pour les autres. C'est aussi le côté très agréable de travailler avec Romain, c'est qu'il est toujours très très à l'écoute de tout le monde. Et pas seulement les acteurs principaux, mais aussi les acteurs secondaires, mais aussi les figurants, mais aussi les gens qui prennent le son ou qui sont au clap. Il écoute tout le monde et il est vraiment le symbole que le cinéma est une grande famille. Et lui, il aime cette famille-là et il a l'impression que, en tout cas, ça l'aide beaucoup dans son travail de s'appuyer sur cette famille, de leur demander si ça leur plaît, de regarder si ça les fait rire. Et c'est vrai que c'est agréable de travailler avec quelqu'un comme ça parce que quand tu as quelqu'un en face, non pas qui doute, mais qui se remet en question constamment, eh ben, tu es sûr d'avoir un résultat au minimum bien, au mieux super, parce que je crois que la clé dans nos métiers, c'est de se remettre en question constamment. Évidemment, ils sont très inclusifs et il y a plein de vannes, et c'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, notamment des vannes qui servent pendant la promo parce qu'elles sont vraiment fortes, qui sont des vannes que Kev a trouvées ou que moi j'ai trouvées en répétition et tout ça, mais la base, le canevas de base, il était quand même déjà très solide et très précis sur les vannes, sur la précision de Romain et Mathieu. Et c'est aussi de faire de l'humour du quotidien, les petits trips du quotidien hyper intimes qu'on peut avoir. Nous, on avait un des gros enjeux des scènes qu'on partageait, Kev et moi, c'était dans les premières minutes du film, en une ou deux scènes, faire croire à une amitié qui date depuis la maternelle. Donc avec un humour hyper quotidien, les petites vannes pourries qu'on se fait avec son meilleur pote. Et voilà, et ça, l'écriture à la base était déjà très précise. C'est ça, c'est ce qui nous donne la liberté de nous d'improviser. Ils écrivent très bien, ils te mettent dans des situations où le ressort comique est très clair. Et après, ils te disent si t'as envie de rajouter toi tes chantiers, vas-y. Ça, c'est possible. En fait, c'est un truc technique. Hein. Merci pour les compliments et tout, les gars. Mais c'est pas ça, c'est. Non, mais en fait, c'est comme. T'as une conversation. Si on est à la première couche de conversation, ça fait des scènes très généralistes et pas très singulières finalement, parce que c'est des débats de tous les jours. Mais si tu rentres, par exemple, dans une conversation où ils débattent autour de la place des roues en société, je pense qu'ils se racontent tout entre les gens. Bon, bah, c'est déjà ça, quand ils parlent il faut faire croire qu'ils sont des amis de longue date, c'est avec tes amis de très longue date que tu as des conversations comme ça sur des sujets de discorde très ténus. C'est marrant parce que souvent, c'est des conversations très précises, c'est des conversations qu'on a tous. Quand on veut aller au bout d'un débat et qu'on aime bien le débat pour le débat. Et quand tu as une conversation très générale, ben, il y a moins d'intimité en fait. Tu as l'impression qu'on débat autour de trucs sans enjeu, sans détails, sans trucs. Ça fait des conversations génériques et tu perds la particularité d'une amitié. Alors que je trouve que quand ils débattent de ça, tout de suite tu te dis il n'y a que deux potes dans ce genre de débat. Deux mecs qui se connaissent très bien, qui sont en train d'ergoter sur des conneries. Et puis ça nous fait marrer. On ne cherche pas le sujet. On se dit est-ce que nous, si on ne le faisait pas le film, ce que je te disais, est-ce qu'on irait voir ça? Et je pense qu'ils sont tous sur le film, les techniciens et tout ça, pas pour se dire c'est le bon sujet, personne n'en a parlé, ça veut rien dire. Tu peux pas trouver un sujet, il faut le porter le film pendant longtemps, comme vous disiez, on l'a fait, c'est 5 ans de notre vie, même si j'ai eu au bout de 6 mois, mais vraiment dedans c'est 3 ans et demi. Je trouve que c'est fou d'aller faire un film, de te bloquer sur un film pendant 3 ans et demi, avec un sujet qui a juste la bonne idée d'être, opportun. C'est trop dur, il faut que tu te dis ça, je peux absolument le faire, je peux traverser toutes les tempêtes, tous les labyrinthes.
Parce que ça, si ça sort, je vais le voir. Pardonnez-moi, mais ça me manque cruellement en France, des trucs où ça déglingue, où ça se retient pas, qui n'est pas forcément non plus un film concept, parce qu'aujourd'hui en France on aime des films concept. Là tu sais pas vraiment encore ce que tu vas voir, tu peux trouver tout et n'importe quoi, et croyez-moi c'est du très bon. Croyez-moi, surtout du n'importe quoi. Surtout du n'importe quoi, et c'est rare quoi ce genre de film. Moi je vois la bande-annonce, c'est exactement ce que j'ai envie d'aller voir. C'était assez simple et évident. Moi je suis arrivée un mois avant le tournage, je suis arrivée un peu à la fin. Et en fait, on a parlé très rapidement en 2 séances. On a fait 2 après-midi. Ouais, on a fait 2 après-midi de comment il voyait le personnage, de quelle place elle avait, de son background, parce qu'on l'a pas traité dans le film. Ils ont décidé, Mathieu et Romain, de pas le mettre en avant, pour la simple et bonne raison que c'est pas le sujet du film. Et puis on laisse l'intelligence au spectateur de comprendre qu'elle a une faille et qu'elle a un passé un peu plus compliqué que les 2 garçons. Donc avec juste les indications qu'il m'a données, j'ai réussi, et on a réussi ensemble à comprendre le personnage et à l'interpréter plus aisément. Mais tous les acteurs avec qui j'ai bossé, avant d'être des bons acteurs, c'est des gens que j'aime profondément. Parce que je sais pas comment les mecs qui font les autres réals, ils disent c'est un emmerdeur, mais il est génial sur un plateau. Mais par contre, sache qu'il veut ça, et il t'emmerde, et il est dépressif. Moi, j'ai pas le caractère assez fort, très honnêtement, pour prendre des gens avec qui c'est difficile de connecter entre les prises. On s'entend super bien, je le dis pas pour la galerie. Moi, je les adore, quoi. Et même mes acteurs de Radio Star aussi. Et ma problématique, elle est plus de me dire merde, j'ai pas de rôle pour Manu, ou j'ai pas de rôle pour Clovis dans le film, comment je vais faire? J'adore l'idée d'avoir une galaxie, une famille qui s'étoffe de film en film. Alors là, c'était particulier parce que le film il se dépolarisait totalement de ce qu'était Radio Star. Mais Manu, c'est un de mes meilleurs potes, les plus proches, donc j'avais très envie qu'il soit dans le film parce qu'il a marqué énormément de son empreinte dans notre amitié avec Mathieu, dans notre processus de création et dans le film Radio Star. Donc je voulais qu'il y soit, mais si j'avais pu avoir Clovis, si j'avais pu avoir Pascal, je l'aurais fait. Mais je trouve que c'est pas bien de les faire venir genre pour 2 répliques et pour faire un clin d'œil au spectateur, parce qu'à la fin, ça donne une compréhension un peu... ça fait carnet d'adresse. Mais moi, il y a énormément de comédiens français, des fois que j'avais au téléphone, ils me disaient ah, mec, t'as pas un truc, viens, j'ouvre une porte. Je dis non, si tu viens le jour où tu viens, je te donne un vrai truc. Il y a 1000 gars, il y a 1000 talents français que j'utiliserais peut-être différemment de comment ils sont utilisés dans le cinéma en général, et que j'adorerais faire tourner, pas les plus connus. Souvent, des seconds rôles des mecs, je trouve, mais pourquoi on lui donne pas des rôles plus... Quelqu'un comme moi, pareil, surprenant. Ouais, mais Kev, c'est encore différent, mais qui pour le coup est connu. Mais dire non, on va le faire un peu différent. Pas totalement différent, parce que je pense que c'est pas très loin de ton personnage de Fiston, mais c'est différent. Et c'est ce truc où tu te dis, c'est ça qui est génial avec les comédiens, je trouve que c'est un peu dégueulasse pour eux souvent, parce qu'on leur fait jouer le même truc, parce qu'on a vu comment ils étaient, donc on leur fait refaire le même truc. Et je trouve qu'ils sont, pardon, mais c'est pas pour décrire les autres, mais je dis, c'est des acteurs les mecs. Donc le principe d'être un acteur, c'est de devenir un autre mec de film en film. Donc si on leur laisse pas cette possibilité d'aller explorer leur capacité multifacette, multicarte, vous les empêchez de vous montrer tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, je suis convaincu qu'il y a des énergies qui sont cachées chez tous les types qui veulent se présenter devant une scène. Et c'est ce que j'essaie de prouver quand on fait un film.